Shalom Ouvracha, je suis très contente bien, de vous retrouver et j'avais envie de faire un petit rappel, même si justement la paracha de cette semaine et dans cette paracha de Vayetse, nous avons un grand message. Mais auparavant, je voudrais vous parler heu, pour commencer, de Gog et Magog, on ne sait pas si c'est justement Gog, Magog ou ou pas. Mais en tout cas, ce que je pense, heu, c'est que la finalité de Gog et Magog, eh bien, c'est la sanctification du nom de Dieu et que ça s la sanctification d'Akadosh Baruch Hu, elle passe par nous, par le peuple d'Israël et avec tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. Eh bien, la fin de cette guerre, avec même toutes les difficultés, eh bien, ce sera, eh bien, la troisième étape dans le monde entier. Et cette guerre, c'est comme les cris du bébé, les cris du bébé. Et nous verrons très bientôt la Géoula qui a déjà commencé, Bezrat Hashem. Alors, Abraham Avinu a fait un combat. Lui, il a fait un combat entre le mal et le bien, et contre tout et envers tout. Il a quitté l'endroit où il vivait, il a quitté ses parents, il a quitté son confort et malgré toutes les embûches qu'il a eues, il a continué de croire en Dieu et à avoir la Emouna. Alors, après l'horreur du 7 octobre, eh bien, nous devons garder cette Emouna, que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et nous, on doit vivre à chaque instant en se disant que je fais partie de ceux qui ont été mobilisés ici. Nos enfants, nos maris sont partis sur le front, mais nous sommes ici. Et maintenant, de l'endroit où je me trouve, et malgré la peur que j'ai, l'émotion que j'éprouve, que je ressens, je me pose la question, c'est quoi ma place dans cette guerre? Alors oui, pour la plupart, on a proposé notre aide à travers les dons, pour aider nos chayalim, nos groupes formés, pour les lectures de Télim, des varim, plein d'autres choses encore. Il y a eu aussi des groupes, les psychologues, les thérapeutes qui ont aussi participé, car c'est un choc et un grand tournant dans notre histoire. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose, que quand je me réveille le matin, je ne sais pas si c'est réel ou pas, si j'ai fait un cauchemar encore aujourd'hui. Et oui, c'est ça le Ham Israël. Et pas en une seule seconde. Nos ennemis nous laisseront penser que nous nous sommes délaissés et alors on continue. Et c'est comme ça que veut Hachem, l'entraide, la hardoute, plus de jalousie, plus de la shonara, avoir plutôt de l'empathie, d'accord? Et surtout ne pas rentrer dans les comptes d'Hachem. C'est trop compliqué et il faut mettre notre cerveau de côté et arrêter d'avoir trop de logique parce que là, sinon, on ne va pas y arriver. Alors, Hachem nous a donné, donc, toutes les forces. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'insiste. Toutes les forces sur lesquelles j'insiste pour affronter cette guerre. Et après 75 ans, Israël est devenu un phare pour éclairer l'humanité. Et nos ennemis veulent y mettre de l'obscurité. Par conséquent, nous devons nous renforcer et renforcer les autres personnes. Am Israël Chai. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est cela notre phrase de notre Emouna. Faire un gouffre, un corps, une Neshama, une âme. Et quand David, pour petit rappel, il est parti se présenter devant Goliath, eh bien David ne savait pas qui était ce Goliath. Mais il s'est présenté au nom de Dieu pour vaincre Goliath. Et c'est avec un petit caillou que Goliath est tombé. Donc, nous, à notre tour, nous devons rester unis maintenant et ainsi notre victoire spirituelle et terrestre sera assurée Bessiata Dishmaya grâce à notre ardoute, à notre émouna pleine et entière et à notre renforcement dans l'étude de la Torah. On continue, on baisse pas les bras. Et oui, nous faisons donc partie de l'histoire depuis plus de 4000 ans. Et aujourd'hui, nous sortirons vainqueurs. Hachem envoie son armée, mais c'est lui, c'est Dieu qui mène tous ces combats. On a vu combien les Chayalim nous racontent de Nissim Veniflaot, tous ces miracles, et qu'ils nous remercient de continuer de prier pour eux, de continuer de lire des Teilim, des partages du Sefer Devarim, et j'en passe.
N'oublions pas que nous sommes dans l'ère messianique. C'est le retour des exilés sur leur terre et j'en profite maintenant, justement, pour nous rappeler que dans la paracha de cette semaine, Vayetse Yaakov, Yaakov est sorti. Hachem continue de nous envoyer des clins d'œil à travers la paracha de chaque semaine d'ailleurs. Et ici, dans la paracha Vayetse Yaakov reçoit un message de Dieu et Hachem lui dit, allez, rentre chez toi. Après avoir tant souffert, il est temps que tu rentres à la maison. Aujourd'hui, cette paracha s'adresse à nous tous. Elle est un message pour nous. Mais ce n'est pas si simple pour toi de quitter le lieu où tu as grandi, avec la matérialité, le confort, l'assistance sociale. Cette assistance sociale aussi nous oblige justement à être dépendants du système, être des assistés. C'est vrai que c'est pas évident de changer nos habitudes et d'aller vivre ailleurs. C'est vrai qu'on a besoin de garder nos repères aussi. Et la peur de l'inconnu paralyse, fait réfléchir et au final, on repousse le moment de faire le pas. Alors quoi? À chaque incident, à chaque panique dans les événements que nous vivons, on réexamine la décision de partir. On fait la alia ou pas? On part ou pas? Et dès qu'il y a un moment d'accalmie, alors on repatiente et on attend de voir quelle sera la prochaine étape. Alors, Hachem nous envoie beaucoup d'occasions de comprendre que ça y est, le moment est arrivé de rejoindre notre terre promise. Ce cadeau qu'Hachem a offert à nos patriarches depuis 3500 ans. Aujourd'hui, on a le mérite d'avoir un État. Après 75 ans, nous avons une terre. Le mot du jour, c'est l'Achzor Habaïta. C'est le moment de rentrer à la maison. C'est un moment. C'est un des messages qu'Hachem nous donne dans la paracha de cette semaine, Vayetse. Vayetse. Yaakov, Yaakov est sorti. Vayetse Yaakov, Yaakov est sorti. Yaakov est resté 20 années dans la maison de Lavan. Yaakov est resté 7 ans pour Rachel, puis 7 autres années pour Léa et 6 années pour garder les moutons. Et dès que Yosef, le fils de Rachel, est né, alors Yaakov a trouvé la force de lutter et de prendre la décision de quitter Lavan et de partir en direction d'Eretz Israël. Mais on voit ici, et cela est quelque chose de très important, d'accord, à retenir. Il ne prend pas la décision tout seul, car ces femmes, Rachel et Léa, ont aussi leur mot à dire. Et sur ce, le Rav Dessler ramène que dans la vie, on ne doit rien imposer. Parce qu'au moment où tu imposes alors à ton mari, à ta femme, à tes enfants ou à d'autres personnes, eh bien, ils ne t'écouteront pas. Et c'est à ce juste titre qu'on dit Derer Eretz Kadma à la Torah. Le savoir-vivre passe avant la Torah. Donc, il faut parler. Donc, Yaakov va voir ses femmes, Rachel, Léa, et leur demande leur avis. Il leur donne des raisons de rentrer, de partir, mais il ne rentre pas dans les détails. Il leur dit juste votre père m'a changé les conditions de salaire 100 fois. Donc on voit là qu'il ne leur impose rien. Et ce sont elles-mêmes d'ailleurs qui ajoutent qu'elles ont aussi souffert de la malhonnêteté de leur père. Et donc elles décident de partir. Alors voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire l'Alia, de monter en Eretz Israël, mais il ne faut surtout pas oublier que nous avons une terre, ce pays Israël qu'Hachem a offert à Abraham Avinu, à nos patriarches. C'est le plus beau des cadeaux, de tous les cadeaux que nous avons reçus dans notre vie. Et nous devons vite en être conscients. Alors s'il vous plaît, prenez conscience que nous devons euh, rejoindre nos frères, nos sœurs, rejoindre notre terre et ne pas délaisser le cadeau qu'Hachem nous a fait, nous a donné. Bezrat Hachem. Et Hachem ne nous abandonnera jamais. D'accord? Et d'ailleurs, c'est lui qui mène cette guerre. C'est la guerre de Dieu. C'est lui qui ramènera tous nos soldats à la maison, ainsi que nos otages, en bonne santé. Bezrat Hachem. Et bien sûr, ce sera Akadosh Baruch Hu qui finira la guerre pour nous, avec Bezrat Hashem, la reconstruction du troisième Beth Amikdash, qui sera plus jamais détruit. Bezrat Hashem. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous. Et ce petit chiour est pour l'élévation de l'âme de mon amie Micheline, qui a perdu son mari cette semaine.
Yitzhak, Francis, Atia Ben, Messaouda, Fernanda et bien sûr de mon amie Françoise qui a perdu sa maman également. Voilà, qu'elles puissent en fait, que ces personnes puissent reposer en paix dans le monde, hein, dans le monde de la vérité et que tous ceux qui sont partis en Kiddush Hashem, bien sûr, eh bien, qui reviendront Bezrat Hashem pour Techiyat Hametim et que tout le monde, eh bien, va revoir, leur famille, leurs morts et bien sûr que nous allons fêter cela aux côtés d'Hachem et que nous ferons une grande Seudat Todaya et bien sûr notre korban sera un korban Toda où nous remercierons Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui s'est passé, même si nous n'avons rien compris. Shabbat Shalom ou Mevorach.